Les deux chambres du Parlement camerounais, l'Assemblée nationale et le Sénat, se sont réunis exceptionnellement en congrès ce 2 avril à Yaoundé, à l'effet de se prononcer sur la modification de certains articles de la Constitution. Le projet de loi soumis à l'attention des députés et des sénateurs à l'initiative du président Paul Biya propose essentiellement la création d'un poste de vice-président de la République. Une initiative qui devrait améliorer le fonctionnement des institutions, comme l'a expliqué le président du Congrès, Théodore Dato. Une occasion historique également dans le cadre du début de ce septennat du président Paul Biya. Il ne fait pas de doute que l'esprit du projet soumis à notre examen se situe en droite ligne de cet engagement renouvelé du chef de l'État et de son appel à l'union sacrée. Mais au-delà, l'initiative du président de la République participe de sa volonté bien connue, car maintes fois affirmée, pour une amélioration constante des institutions de la République. Des institutions qu'il faut adapter aux exigences de l'heure, afin que notre pays puisse, toujours et au mieux, relever les nombreux défis qui l'interpellent. Le projet de loi modifiant et complétant la Constitution de la République du Cameroun propose la création d'un poste de vice-président qui peut être nommé ou limogé par le président de la République. La durée du mandat du vice-président ne peut excéder celle du mandat de président. C'est le vice-président qui assure la vacance en cas d'empêchement définitif du chef de l'État en exercice. Le poste de Premier ministre est maintenu, une innovation qui devrait toutefois toujours s'inscrire dans la gestion des équilibres socio-culturels, la géographie politique du Cameroun et rassurer sur les perspectives de succession à la tête de l'État. Le chef de l'État avait annoncé que le septennat dans lequel il s'engageait allait être l'un des plus importants, sinon le plus important de l'histoire de notre pays. Il y a donc un changement dans le corps même de la Constitution qui va être adopté et qui sera donc effectivement acté. Je n'ai aucun doute là-dessus, que dans les prochains jours, cette évolution va s'accentuer en touchant aux institutions qui accompagnent précisément la Constitution. Cela dit, finalement, le pouvoir exécutif devra être modifié pour être en conformité avec cela, ne serait-ce que par la nomination, l'avènement de ce poste de vice-président. Depuis 1990, le président Paul Biya a démocratisé la vie politique, la vie publique nationale, et nous sommes dans ces réformes-là que le président a annoncées, et véritablement c'est l'aboutissement qui viendra avec la modification de cette constitution, et ça permettra, n'est-ce pas, d'améliorer le fonctionnement de notre État. Adopté par la conférence des présidents à Yaoundé ce 2 avril, le texte doit encore obtenir la majorité absolue des voix des membres du Congrès avant sa promulgation par le président de la République, Paul Biya. Une étape qui témoigne d'une issue favorable du fait du poids du RDPC à l'Assemblée nationale et au Sénat. En direct du Palais des Verts, Paul Biya à Yaoundé, Eugène Chema, Fabrice Béan, Jérôme Bolobo pour Africa 24.